Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau concept et un nouveau format qui va revenir tous les mois dans lequel on va traiter un peu de l'actu des séries et regarder ce qu'il ne faut surtout pas manquer. Ce mois-ci, rentrée oblige, on va faire un recap de toutes les séries de l'été, de tout ce qu'il y avait à voir de juillet à septembre. Mais on commence tout de suite par l'actu des séries. On commence tout de suite avec les Emmy Awards qui ont consacré la série The Handmaid's Tale avec 5 Emmy et la série Big Little Lies qui elle aussi a eu 5 Emmy. Une cérémonie très politique avec notamment la série Atlanta qui a aussi reçu 2 Emmys, c'était clairement la belle surprise. On change d'univers maintenant, c'est le cas de le dire, avec la série Westworld, on n'en peut plus d'attendre, donc dès qu'on a une petite nouvelle on est chaud. Il y a une des grandes stars du cinéma japonais, je vous ferai pas l'offense de dire son nom, mais qui est annoncé au casting, ce qui en tout cas prouverait que Samurai World ouvrirait ses portes. Autre nouvelle, beaucoup plus badante, concernant la série Narcos, c'est vraiment quand la série et la réalité rentrent en collision. Un assistant de prod de la saison 4 de Narcos a été retrouvé assassiné alors qu'il faisait des repérages au Mexique. Petit point goth mensuel oblige, au-delà de savoir que Sophie Turner sort avec un des Jonas Brothers, ouais, c'est un peu badant. Ils ont prévu de tourner énormément de fins différentes pour la série pour pas que ça fuite, puisqu'on sait que c'est le gros problème de la série. Et autre nouvelle, Emilia Clarke, l'actrice de la Khaleesi, a décidé de définitivement se teindre les cheveux en blond. Super news. On termine ce point actu avec 2 scoops parce que ouais, on est à la pointe de la pointe. Jim Carrey et Michel Gondry sont en train de préparer une série. C'est le retour de cette association qu'on avait adorée dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Et dernière news, on s'en lèche les babines par avance. Damon Lindelof, le showrunner de The Leftovers, prépare une adaptation de The Watchmen en série chez HBO, ça va cartonner. Allez, on enchaîne tout de suite avec les sorties séries, un récap de toutes les nouvelles séries qu'il ne fallait pas manquer cet été. On commence logiquement avec la série événement The Handmaid's Tale, une série dystopique inspirée d'un roman de Margaret Atwood, où on suit Elisabeth Moss, qu'on avait repéré dans Mad Men, dans une société un peu cauchemardesque où la femme doit revenir à son rôle premier, qui est de faire des enfants. Ce sont devenus de véritables esclaves sexuels. Il y a un casting de malade, une interprétation au top, et la réal est à tomber, foncez. On enchaîne avec Ozark, la série qu'on décrit un peu comme l'héritière de Breaking Bad. Au casting, Jason Bateman, qu'on a vu dans le film Comment tuer son boss. C'est l'histoire d'un père de famille qui a merdé. Il a fréquenté le crime et il entraîne sa famille dans une descente aux enfers, toujours un peu plus loin, comme dans Breaking Bad. C'est hyper réussi, je vous le conseille vivement. Troisième série, la série un peu événement de l'été chez Netflix, Glow, on en a beaucoup parlé, une série féministe sur un spectacle de catch féminin. C'est hyper drôle, c'est féministe, il y a plein de paillettes, franchement on s'éclate, j'achète. Forcément, on était obligé de parler de The Deuce, le retour de David Simon, le créateur de The Wire, qui revient dans le New York un peu crado, le New York du sexe, de la drogue, et qui nous raconte le début de la pornographie. C'est forcément réussi et j'adore. Et on termine par The Bold Type, c'est un petit peu mon côté féminin qui ressort. C'est 3 jeunes amis un peu successful qui bossent dans la mode à New York. Il y a un petit côté bling bling, mais humour, 2-3 intrigues bien senties. C'est un mélange un peu de Sex and the City et Gossip Girl, ça fonctionne très bien, foncez aussi. Petite mention spéciale pour une série dont on a forcément moins entendu parler parce qu'elle est argentine, c'est El Marinal qui a remporté un prix lors du festival Sérimania il y a pas longtemps. C'est une série carcérale, moi j'adore personnellement parce qu'en grand fan de Oz, c'est exactement ça mais transposé au côté un peu Amérique du Sud sulfureux, c'est hyper bien. On termine forcément ce JT avec la rubrique Elles sont de retour. On a eu le droit, durant l'été, à des nouvelles saisons d'à peu près toutes les séries qu'on adore. On a forcément mis de côté les plus connues. Forcément, j'ai pas besoin de vous dire de les regarder, vous les regardez déjà. Du coup, on s'est permis de faire des choix un peu moins attendus et de parler de séries dont on parle moins, logiquement. Moi, mon petit chouchou Preacher, j'en avais déjà parlé sur Les Fanatiques. J'adore le côté Jack Daniels, vampire, complètement barré. La saison 2 est encore mieux que la saison 1 et les mecs jouent comme des malades, j'adore, foncez. Ensuite, on a la série Top of the Lake. Je suis en plein dedans en ce moment, je suis comme ça, je vous raconte pas. J'avais déjà adoré la saison 1 où l'enquête se déroulait en Nouvelle-Zélande. Là, on est de retour en Australie avec une enquête et toujours la même Elisabeth Moss aux manettes qui essaye de résoudre un peu un meurtre sous fond de prostitution, de réseau de prostitution. C'est super bien. On est à fond dedans. Ce mois-ci, c'était aussi le retour de la série comique que je préfère. Peut-être parce que j'adore celle qui a le rôle principal. C'est Better Things. Donc le rôle principal, c'est une ancienne de Californication. Et là, elle revient toujours au top en tant que mère de famille complètement dépassée et ça donne des scènes à hurler de rire. On devait forcément parler de Fargo, une des séries
qui, je pense, est visuellement le plus réussi et dont on parle, à mon avis, pas assez. À chaque fois, ils réunissent un casting de malades. Ici, dans la nouvelle saison, c'est Ewan McGregor. Ils continuent avec ce visuel de fou et c'est un déchaînement de violence, de suspense qui jamais ne nous déçoit. Une série d'anthologie qui trouve à chaque fois un moyen ou une innovation de nous captiver et comme d'habitude, cette saison 3, c'est parfait. Et enfin, American Horror Story, mon petit chouchou, surtout que je suis vachement dans l'horreur en ce moment, je suis allé voir ça la semaine dernière, j'étais à fond. Et là, il s'agit encore de clowns, mais il s'agit aussi d'Amérique post-Trump et ça nous fait un mélange de genres qui, comme d'habitude, est terrifiant. J'adore. Mention spéciale David Lynch, j'étais obligé. Comme annoncé à la fin de la saison 2, See You in 25 Years, et ben voilà, 25 ans plus tard, on se retrouve avec la saison 3 de Twin Peaks. Même univers, même acteur, même brio. Voilà, c'est tout pour ce mois-ci. On est passé un peu vite sur toutes les séries, mais c'est un moyen aussi pour vous de piocher celles qui vous plaisent. Nous, on se retrouve le mois prochain pour un autre JT, mais surtout la semaine prochaine où on va analyser Blade Runner, qui est peut-être un des films les plus attendus de l'année. En attendant, n'oubliez pas, comme d'habitude, likez, partagez, abonnez-vous. Ciao!